Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre grand rendez-vous avec la connaissance, avec les révélations et surtout qui vous donne les astuces et les vérités pour pouvoir remporter toutes vos batailles spirituelles. Et ceci, bien sûr, grâce au concours de la personnalité ressource de ce programme, le spécialiste des questions mystiques et spirituelles, le prophète Clément, qui nous honore de sa présence. Et aujourd'hui, nous allons encore toucher du doigt les phénomènes que les personnes vivent. Ils étaient nombreux à venir avec leur cas et leur situation. Et d'ailleurs, c'est ce que nous essayons même de voir autour de nous, dans nos familles et tout. Je crois que tout au long de ce programme, nous allons toucher ces réalités du doigt afin que notre personnalité ressource nous dise un peu plus et surtout nous donne des stratégies pour pouvoir remporter toutes ces batailles spirituelles, surtout que ces personnes se battent en vain pour s'en sortir, mais n'y arrivent pas et n'y parviennent pas. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir, prophète Clément. Bienvenue sur ce plateau de Solutions spirituelles. Merci, Maman Sorel. Merci aux auditeurs, auditrices. Merci aux internautes et téléspectateurs. Je crois que je les souhaite la bienvenue sur ce plateau spécial de Solutions spirituelles. Vous savez, le monde, avant d'être physique, est spirituel. Oui, le monde, avant d'être physique, est spirituel. Je crois que tout au long de ce programme, nous allons commencer d'abord par la parole. Au commencement était la parole. Nous allons commencer par la parole et après la parole, on va déchiffrer tout ce qui empêche aux personnes d'être heureuses, aux personnes d'être heureuses. On va déchiffrer tout cela. Et je crois que Dieu nous permettra d'atteindre nos objectifs. Nous savons que beaucoup de personnes dans les quartiers, dans les maisons, dans les domiciles, dans les villes, dans les villages souffrent tellement des problèmes mystiques, des problèmes spirituels. Je crois qu'il sera question, à la fin de ce programme, que toutes ces personnes ne souffrent plus de ces problèmes, de ces cas. Parce qu'on va étaler ces cas, on va analyser et on va dire aux personnes ce qu'il faut faire. Donc voilà le message que je peux donner en guise d'introduction de cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Merci, prophète Clément. Et comme vous nous avez donné hors antenne, nous allons prendre le texte dans 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 1 que nous allons lire juste après cette très belle instrumentale. À tout de suite. De retour sur ce plateau de Solutions spirituelles, nous sommes donc dans 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 1, il est écrit: Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tuph, Éphrasien. Verset 2. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Verset 3. Très bien. Voilà d'abord là où le problème commence. L'une a des enfants, l'autre n'a pas. J'ai toujours dit, lorsqu'on vient à Dieu, c'est pour chercher une solution à un problème. Chaque fois qu'on vient vers Dieu, c'est pour chercher une solution à un problème. Anne venait vers Dieu pour chercher un enfant. On pensait qu'elle était stérile. On se moquait d'elle. Tout le monde se moquait d'elle. Mais elle ne se moquait pas de Dieu. Elle croyait que le Dieu Tout-Puissant peut faire quelque chose pour elle. Oui, je crois qu'on est venu. Vous avez dit, prophète, qu'on ne vient pas chez Dieu pour rien. Donc, on ne vient pas chez Dieu sans avoir un objectif précis ou alors un but précis, prophète. Non, si tu viens devant Dieu et qu'il te demande qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi, si tu n'as rien à dire, tu vas dire quoi? Il faut que je prépare le peuple par rapport à cette apothéose de ce dimanche. Il faut que je prépare le peuple par rapport à cette apothéose de ce dimanche. Quand tu viens devant Dieu, il faut être prêt que si Dieu te demande qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi, tu as la réponse directe. Je pense aussi à la grande nuit de prière du dernier vendredi du mois. Parce qu'on prépare déjà, c'est un événement tant attendu. Chaque dernier vendredi du mois, on a une nuit de prière. Quand tu viens de la nuit de prière, si Dieu te demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, tu réponds quoi?
Quand tu viens à l'apothéose de dimanche, si Dieu lui-même te demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, qu'est-ce que tu vas répondre? Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. Le problème n'est pas nous. Le problème sont les fidèles. Les fidèles ne savent pas que lorsqu'ils viennent à la rencontre de Dieu, Dieu également vient à leur rencontre. Je suis clair dans ce que je dis. Les fidèles ne savent pas que lorsqu'ils viennent à la rencontre de Dieu, Dieu aussi vient à leur rencontre. Maintenant, lorsque vous vous croisez face à face, s'il te demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, qu'est-ce que tu vas demander? Tu vas dire quoi? Si tu ne t'étais pas préparé, très bien. Si tu ne t'étais pas préparé, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu vas perdre ta bénédiction. Tu vas perdre tes actions de grâce. Or, vous allez voir qu'Anne était prête. Elle savait ce qu'elle cherchait. Et elle payait le prix. Elle faisait le sacrifice qu'il faut. Et son mari, Elkana, lui donnait toujours la double portion du sacrifice. Si les gens peuvent comprendre cela. À celle qui n'avait pas d'enfant, Dieu donnait toujours Elkana, son mari, passant par Dieu, lui donnait toujours le double du sacrifice. Et elle partait déposer devant le souverain sacrificateur, Élie. Et à la fin, on a vu ce qui s'est passé. Elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a encore remis ce qu'elle voulait en sacrifice. À la fin, elle a eu 4 fois ce qu'elle voulait. C'est pour dire à tous ceux qui nous écoutent, il faut croire au sacrifice. Sans sacrifice, rien de si grand sur la terre ne peut se poser. Oui, sans sacrifice, rien de si grand sur la terre ne peut se poser. Ça, c'est un message fort que je passe à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit nouveau comme ancien. Pour servir Dieu, il faut un sacrifice. Pour que Dieu te réponde, il faut un sacrifice. Prophète, vous parlez des sacrifices, des sacrifices. Est-ce que Jésus n'était pas dans le sacrifice ultime, prophète? Est-ce qu'on a encore besoin de sacrifices? Je relais comme ça les messages bref, des personnes à l'extérieur, prophète. Non, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Quand on dit dans la parole de Dieu que le sacrifice de Dieu est le seul que Dieu a agréé, il n'y a plus de sacrifice sur la terre. Suivez bien le message. Le sacrifice de Jésus est le seul que Dieu a agréé. Il n'y a plus de sacrifice sur la terre. Beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire. Si tu veux vraiment que ton sacrifice parle en ta faveur, sois prêt à donner même ta vie. Est-ce que les gens sont prêts à donner leur vie? Si les gens ne sont pas prêts à donner leur argent, si les gens ne sont pas prêts à donner des dons, si les gens ne sont pas prêts à donner leurs finances, si les gens ne sont pas prêts à donner peut-être leur voiture, leur maison, leur terrain, comment pourront-ils faire le même sacrifice que Jésus? Il faut dire la vérité. Quand on dit que le sacrifice de Jésus est le seul que Dieu agrée, si tu veux que Dieu agrée ton sacrifice, sois capable de donner ta chair et ton sang. Sois capable de donner ta peau. Sois capable de donner ta vie. Voilà la vérité qu'il faut dire. Est-ce qu'aujourd'hui les gens sont prêts à donner leur vie? Est-ce qu'aujourd'hui les gens sont prêts à donner leur peau? Est-ce qu'aujourd'hui les gens sont prêts à donner la chose qui leur coûte cher, comme Abraham qui était prêt à donner Isaac? C'est le vrai problème. C'est le vrai problème. Et c'est ça qui fait que vous voyez des gens qui disent « je crois, je crois, je crois ». Mais rien de bon ne se passe dans sa vie. Ça veut dire qu'en fait, le Christ nous montrait l'exemple du sacrifice qu'il faut faire. C'est clair, je le reprends. Quand on dit que le sacrifice de Jésus est le seul que Dieu a agréé, il n'y a plus de sacrifice. Si tu n'es pas prêt à donner ta vie, ne parle pas de Dieu. Ça, c'est une révélation. Je dis clair. Si tu n'es pas prêt à donner ta vie pour Dieu, ne parle pas de Dieu. Jésus était prêt à donner sa vie. Il a donné sa vie. Il est vrai qu'il a même dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais à la fin, il a dit que ta volonté soit faite. Et il a fait le sacrifice. Tu ne peux pas entendre cela. Quelqu'un te dit que non, le sacrifice de Jésus est le seul que Dieu a agréé. Dans toi, dans ta petite tête, dans ton petit cerveau, tu crois que servir Jésus, servir Dieu, c'est que tu ne dois plus faire de sacrifice.
Tu dois faire un sacrifice comme lui. Tu dois être capable de donner ta vie. Tu dois être capable de donner ta peau. Tu dois être capable de donner ton esprit. Tu dois être capable même de demander à Dieu que pourquoi m'as-tu abandonné. Tu dois être capable de demander à Dieu, Père, pourquoi m'as-tu mis dans cette coupe? C'est clair. Oui, c'est clair. Oui, je crois que j'ai terminé pour cette question. Très bien, prophète. Je vais poursuivre avec la lecture. Verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Bon, ce qui me plaît, chaque année, il montait offrir à Dieu des sacrifices. Chaque année, il montait offrir à Dieu des sacrifices chaque année. Est-ce que c'est ce que les gens font aujourd'hui? On dit, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Tu lui offres les sacrifices quand? Lorsqu'il lui offrait des sacrifices, c'était avec rappel. Ce n'était pas qu'il venait seulement, il donnait un sacrifice au hasard. Chaque année, lorsqu'il montait, il apportait le sacrifice de toute l'année. Oui, chaque année, lorsqu'il montait, il apportait le sacrifice de toute l'année. Voilà ce qu'on n'a pas dit dans ce verset. Or, nous, les théologiens, quand on fouille, on comprend. Il offrait le sacrifice de toute l'année. Ça, c'est Elkana. Il offrait à sa femme qui avait les enfants un sacrifice. Il offrait à Anne qui n'avait pas de sacrifice la double portion, afin qu'elle puisse aller remettre à l'Éternel, pour que l'Éternel puisse lui donner un enfant. Justement, prophète, quel est le mystère qui est caché derrière le sacrifice? Dans le sacrifice, tel que vous comprenez, rien de si grand au monde ne se fait sans sacrifice. Donc, on ne peut rien avoir obtenu de Dieu sans sacrifice. C'est faux. Personne ne peut. Tu ne peux rien obtenir de Dieu sans sacrifice. Tout à l'heure, tu avais parlé de Jésus qui était l'exemple. Mais Jésus était l'exemple. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pour lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi, tu crois que tu peux avoir un problème. Tu ne fais aucun sacrifice sur la solution. C'est un mensonge. Ça, c'est une révélation. C'est un mensonge. Et Dieu m'a envoyé détruire ça. Tu ne peux pas avoir un résultat, des solutions à tes problèmes, les vrais problèmes, si tu n'as pas fait un sacrifice. Rien de si grand au monde ne se fait sans sacrifice. Donc la bénédiction de Dieu se provoque par le sacrifice. Automatique. Personne ne peut nier cela. Peut-être c'est l'ignorance qui peut faire que les gens nient cela. Aucune grande bénédiction de Dieu ne peut se faire sans sacrifice. Il a montré l'exemple par Jésus. Il a montré l'exemple par Jésus. Et c'est à nous tous de suivre cet exemple. Voilà un exemple qui est clair. Vous avez posé une très bonne question. Rien de si grand au monde ne peut se faire sans sacrifice. Ça veut dire, prophète, rassurez-nous quand même que ça ne va pas nous coûter, par exemple, de donner, par exemple, son père, sa mère, comme on le voit dans les sectes. Ou bien non, c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle. Dans les sectes, on dit donne ton père, donne ta mère, donne ta soeur, donne ton frère, donne ton oncle, donne ton enfant. Dans les sectes, c'est ce qu'on dit. Mais chez Dieu, il te demande quelque chose que tu as en main. Oui, il te demande quelque chose que tu as en main. Donne-moi ton bâton. Donne-moi tes finances. Donne-moi le fruit de tes champs. Ton temps, ta sagesse. Oui, donne-moi ton temps. Donne-moi ta sagesse. C'est ce que Dieu fait. Il ne va jamais demander que donne-moi ton frère, donne-moi ta soeur, donne-moi ton oncle. Non. On n'est pas dans une secte. Dieu te demande ce que tu as. Qu'est-ce que tu as en main? Comme la pauvre veuve, elle avait en main son huile et sa farine, son dernier repas. Comme l'une des veuves qui n'avait que ses 2 pièces d'argent, elle a déposé ça. Mais les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Lorsque tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu vas souffrir toute ta vie pour rien, alors que la solution est devant toi. La pauvre veuve a donné ses 2 pièces. Et Jésus était clair que partout où l'évangile sera prêché, elle sera là. Chez Élie, la pauvre veuve a donné sa farine
et son huile. Et Élie a prophétisé dans sa vie que la farine et l'huile ne manquera plus jamais dans ta maison. Voilà la vérité. Donc Dieu demande toujours ce que tu as en main. Il ne peut pas te demander ce que tu n'as pas. Tes enfants que tu as accouchés ne t'appartiennent pas. Donc, l'amour se manifeste par le donner, prophète. Parce que si je prends l'exemple... Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais il faut qu'on soit clair. L'amour se manifeste dans le donner. Non, l'amour, même physique, l'amour, c'est donner. Tu ne peux pas trouver une jeune fille en route. Tu dis que je t'aime. Chaque jour, tu es derrière elle, je t'aime. Et tu ne lui donnes rien. C'est la sorcellerie. Elle ne va pas t'accepter. Mais tu ne peux pas trouver une jeune fille en route. Tu dis que je t'aime, je vais t'épouser. Tu passes 1 mois, je t'aime, je vais t'épouser. 2 mois, je t'aime, je vais t'épouser. Tu ne lui donnes rien. C'est la sorcellerie. Elle va te quitter. Et tu vas commencer à dire que les filles aiment l'argent, les filles aiment le matériel. Mais c'est normal. Aimer, c'est donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc si tu aimes vraiment Dieu, lui donner ce qu'il te demande. Parce que Dieu ne peut jamais te dire que comme tu as 100 000 là, donne-moi 400 000. Dieu ne peut jamais te demander que comme tu as 100 000, donne-moi 400 000. Il te demande la dîme qui est le 1/10. Il te demande le sacrifice qui est volontaire. C'est tout. Et quand tu donnes cela, quel que soit ce que tu lui demandes, il va te donner. Aujourd'hui, les gens souffrent de la foi. Les gens n'ont rien devant Dieu parce qu'ils ne sont pas prêts à faire le sacrifice. Parce qu'ils ne sont pas prêts à faire le sacrifice. Ils ont mal compris le sacrifice dans la Bible, tel que vous avez expliqué tout à l'heure. Que le dernier sacrifice, c'était le sacrifice de Jésus. Jésus, c'était l'exemple. Que nous tous, nous devons suivre. Il est le chemin, il montre la route. Très bien. Il est l'aîné d'entre plusieurs frères. Il montre la route qu'il faut suivre. Dans celui qui veut vraiment la solution, il suit la route de Jésus. Jésus a tant aimé Dieu qu'il lui a donné son corps. Il lui a donné sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est clair dans la parole de Dieu. Quand tu aimes, sois prêt à donner ta vie. Bon, les gens ne sont même pas prêts à donner leur vie. Même leur matériel, ils ne sont pas prêts à donner. Si le matériel, ils ne sont pas prêts à donner, c'est leur vie qu'ils seront prêts à donner. Jamais, jamais. Si le matériel, ils ne sont pas prêts à donner, c'est leur vie qu'ils seront prêts à donner. Nous rentrons là dans la sorcellerie. Oui, nous rentrons là dans la sorcellerie. Tu suis quelqu'un, je suis Jésus, j'aime Jésus. Il a donné sa vie pour te sauver. Tu n'es pas prêt à donner ton argent pour montrer ta reconnaissance à Jésus. Tu n'es pas prêt de faire des offrandes pour montrer ta reconnaissance à Jésus. Tu n'es pas prêt de donner des choses de valeur, le sacrifice, pour montrer ta reconnaissance à Jésus. Tu es perdu. Tu es perdu. Et tu attends tout de lui, ce dernier. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Rien de si grand au monde ne se fait sans sacrifice. Oui, rien de si grand au monde ne se fait sans sacrifice. Il faut qu'on soit clair dessus. On vient de lire l'histoire de Anne et d'Elkana, son mari. Chaque année, il donnait à Anne la double portion du sacrifice. Lui-même partait. Il partait avec toutes ses femmes, tous ses enfants, pour donner le sacrifice. Mais à Anne, il donnait le double. Le sacrifice est la clé de l'ouverture des portes. S'il ne donnait pas à Anne le double du sacrifice, Anne n'allait jamais enfanter Samuel. Voilà la vérité. S'il ne donnait pas à Anne la double portion du sacrifice, Anne n'allait jamais enfanter Samuel. Les grandes bénédictions sont suivies par les grands sacrifices. Donc, ces prières s'accompagnaient du sacrifice. Non, les grandes bénédictions s'accompagnent du sacrifice. Il savait ça. Pourquoi il donnait la double portion à Anne? Attendez, pourquoi il donnait la double portion à Anne? Parce qu'il voyait qu'elle avait plus de problèmes. Très bien. Plus on a de problèmes, plus on fait de sacrifices à Dieu. Plus on a de problèmes, plus on fait plus de sacrifices à Dieu.
Ça veut dire que c'est une erreur de dire à Dieu vraiment, je suis tellement touché ou je suis tellement mal en point, mon cas est tellement grave, je n'ai rien à te donner ou à Ça, rien c'est à l'évangile du diable. Oui, ça, c'est l'évangile du diable. Je dois vous dire ça en esprit, en vérité. Ça, c'est l'évangile du diable. Je n'ai rien à te donner, mais je te donne ma vie. C'est ta vie. C'est la vie de Dieu. Dieu t'enlève le souffle de vie, tu tombes. Donne le fruit de tes mains. Donne le fruit de la sueur de ton front. Donne le fruit de tes efforts. Donne le fruit de tes commerces. Donne le fruit de ton salaire. Donne le fruit de ton travail. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas que je t'aime bien, je n'ai rien à te donner. Oui, je n'ai rien à te donner, mais prends tout, Seigneur. Porte toi-même, tu lui donnes. Pas ma vie. Ça, c'est la sorcellerie. Je n'ai rien à te donner. Je connais ce genre de musique. Je n'ai rien à te donner, mais prends tout, Seigneur. Tu vas te dire que tu n'as rien à donner à quelqu'un, il va prendre quoi? Il va prendre quoi? C'est pour ça que vous voyez, beaucoup de personnes sont dans des églises depuis des années. Ils suivent les cultes depuis des années, les messes depuis des années. Ils prient Dieu depuis des années, mais rien ne se réalise dans leur vie. Il n'y a pas de grandes choses qui se réalisent sans sacrifice. Anne donnait le double du sacrifice. Ça veut dire que son mari connaissait. Elle-même connaissait. Anne donnait le double du sacrifice. Parce que ça était plus grave. Aujourd'hui, les gens ont un problème. Tu lui demandes un sacrifice. Ils croient qu'il peut se sauver sans sacrifice et pas tomber dans l'eau. Aujourd'hui, quand les gens viennent en consultation, ils viennent faire leur suivi. Tu lui demandes le sacrifice. Lui, il croit qu'il peut jongler. On ne peut pas jongler le sacrifice. Ça, c'est une révélation fracassante. Claire. On ne peut pas jongler le sacrifice. Je dis bien ceci. Des parents, des enfants, des fonctionnaires, je ne sais pas quoi encore, des hommes d'affaires, tout. Il se dit croyant. Quand il arrive devant toi, tu lui demandes le sacrifice, il commence à murmurer. Il cherche comment fuir. Après, tu vas le voir un an après. Il revient te voir. Oh prophète, depuis que tu as demandé le sacrifice là, vraiment les problèmes sont aggravés. Ça doit s'aggraver. Une plaie qu'on ne met pas la pommade sur ça. Une plaie qu'on ne traite pas doit s'aggraver. Le problème doit s'aggraver. Une blessure qu'on ne traite pas doit s'aggraver. Voilà la vérité. Donc c'est normal que quand tu viens pour une consultation, on te prescrit un traitement, on te demande des sacrifices, tu dois réagir le plus rapidement possible. Oui, il est normal que quand tu viens pour poser ton problème, tu as un problème. Je prends l'exemple de la plaie. On te demande un sacrifice pour guérir ta plaie. Toi, tu dis que non, tu n'es pas dans le sacrifice. Tu pars, tu reviens 2 ans après. Ce n'est plus la même chose qu'on te demande. On doit te demander un sacrifice plus grand. On doit te demander un sacrifice plus grand. Au fait, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit l'Ancien Testament ou bien que ce soit l'Ancien ou le Nouveau. Le sacrifice demeure, prophète. Non, c'est faux. Tout à l'heure, j'ai parlé de la veuve qui a donné tout ce qu'elle avait. Ça, c'est le Nouveau Testament, non? Tout à fait. La pauvre veuve qui a donné tout ce qu'elle avait, est-ce que c'était l'Ancien Testament? C'était le Nouveau Testament. Vous savez qui a donné ça pourquoi? Jésus l'a remarqué. Jésus l'a remarqué que cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui sont ici. Parce que ceux qui sont ici ont donné le superflu de ce qu'ils avaient. Ça n'avait rien à voir. Dans l'Ancien Testament, la veuve qui a donné toute sa farine et son huile à Élie, qui a fait un gâteau pour lui donner. Mais là-bas, on va parler de quoi? Les gens sont perdus. Ils ne connaissent même pas ce qu'ils cherchent. Oui, ils ne connaissent même pas ce qu'ils cherchent. Pour chercher quelque chose, tu dois connaître ce que tu cherches. Si c'est la matière que tu cherches, tu dois connaître que c'est la matière que tu cherches. Quand tes yeux vont taper dessus, tu vas connaître que c'est la matière. Si c'est l'enfant que tu cherches, quand tu vas avoir un retard, tu vas savoir que c'est l'enfant qui vient. Si c'est l'agriculture que tu veux faire, quand tu vas voir tes plantes fleurir,
tu vas savoir que voilà le résultat de l'agriculture. Il faut savoir ce qu'on cherche. Tous ceux qui sont coincés par la loi du sacrifice, c'est ceux qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Il faut dire la vérité. Tous ceux qui sont coincés par la loi du sacrifice, c'est ceux qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Quand tu sais ce que tu cherches, tu es prêt à faire le sacrifice qu'il faut. Quand tu sais ce que tu cherches, tu es prêt à faire le sacrifice qu'il faut. Il faut que je dois dire cette vérité au peuple. Et même le déplacement pour aller même dans le lieu du c'est aussi une forme de sacrifice, prophète. Se rendre dans le lieu indiqué. Non, moi j'ai toujours dit, la maison de Dieu n'est pas loin. La maison de Dieu n'est pas loin. J'ai toujours dit. C'est un prétexte qui à la fin coûte cher à tous ceux qui pensent ainsi. La maison de Dieu n'est pas loin. Quel que soit là où Dieu t'indique d'aller implorer son nom là-bas, d'aller faire des sacrifices là-bas, même si c'est à 50 km de chez toi, tu dois faire. Parce que Dieu ne ment pas. Oui, quand Dieu t'envoie quelque part, que voilà la maison, voilà là où tu dois avoir ton salut, voilà où tu dois avoir ta solution. Même si ça fait 50 ans pour arriver là-bas, tu dois marcher, peut-être payer le taxi, payer la moto, payer les cars, jusqu'à arriver sur le lieu où Dieu va te dire, voici là où je t'envoie. Là-bas, tu auras ta solution. Ça veut dire que, prophète, dans le sacrifice, on n'aide pas quelqu'un à faire le sacrifice, prophète. Non. On ne peut pas. C'est impossible. Si tu as un champ, quelqu'un vient s'aimer là-bas. À la récolte, c'est la personne qui a semé qui doit récolter. Voilà la vérité. Si tu as un champ, celui qui a semé dans ton champ, à la fin, à la récolte, c'est lui qui doit récolter. Tu n'as pas le droit de récolter et il va t'appeler voleur. Et quand la population va venir, on va dire vraiment que tu es un voleur. Si tu veux récolter, c'est toi qui dois s'aimer. Oui, tu veux récolter, c'est toi qui dois s'aimer. Il faut qu'on soit clair dessus. Ça, c'est un message qui vient du ciel. C'est un message que Dieu m'envoie avec. Celui qui veut récolter, c'est la personne qui doit s'aimer. Si quelqu'un sème même sur ton terrain, à l'heure de la récolte, c'est lui qui doit récolter. S'il veut, il te donne un peu. C'est sa volonté. Lui, s'il veut, il te donne un peu. C'est sa volonté. Il est libre de te donner ou de ne pas te donner, même si c'était ton champ et qu'il a semé dessus. Il est libre de te donner ou de ne pas te donner. Oui, voilà ce qu'il pouvait dire pour cette question. Très bien, prophète. On va poursuivre au verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Oui, très bien. Et connaissait la loi du sacrifice. Plus tu as des problèmes, plus tu dois faire un grand sacrifice. Vous avez vu qu'à sa première femme, il donnait un sacrifice simple. Plus tu as des problèmes, plus tu dois faire à Dieu un grand sacrifice. Qu'on soit clair dessus. Oui, plus tu as des problèmes, plus tu dois faire à Dieu un grand sacrifice. Voilà pourquoi il donnait à Anne la double portion du sacrifice. Il donnait à sa coépouse et à toutes ses filles le sacrifice normal. Oui, le sacrifice normal que Dieu a demandé. Mais à Anne, il donnait le double. Pour que ça active vers elle la grossesse. Pour que ça active vers elle la gestation. Pour que ça active vers elle la gestation. Il connaissait Dieu, c'est Elkana. Voilà pourquoi il donnait à Anne la double portion. Oui. Aux autres, à l'autre femme et sa fille et ses filles, il donnait la portion normale que l'Église demande. Mais à Anne, il donnait la double portion. Donc même toi,
qui est stérile, toi qui n'as pas de travail, toi dont la famille est détruite, toi dont tu as des difficultés, tes enfants ne réussissent pas, tes enfants ne progressent pas, ne se marient pas, ne travaillent pas, n'ont pas d'économie, sont plongés dans l'alcool. Tu dois donner à ces enfants, chaque fois qu'il y a rassemblement, la double portion afin qu'ils partent te donner. Oui. Il faut être clair. Ça, c'est une révélation fracassante. Très fracassante. Toi qui as des enfants qui ne travaillent pas, qui ne sont pas mariés, qui n'accouchent pas, des enfants qui ne voyagent pas, qui sont sur place, qui souffrent, tu les nourris encore. Quand c'est l'heure du sacrifice, si tu as les moyens, donne-les le double, la double part, le double sacrifice, afin que cela puisse toucher le cœur de Dieu et que Dieu les ouvre le chemin de l'emploi, du travail, de tout. Voilà ce que tu dois faire. Oui, prophète, on lit dans le verset 5 que, en fait, sa stérilité, là, c'est Dieu qui l'avait rendue comme ça, là, prophète. Ça veut dire que parfois, il y a des situations qu'on vit ou bien qu'on subit comme ça, là. Dieu voudrait peut-être qu'on passe par là parce qu'il a un but qu'il a... Non, les gens comprennent la Bible à l'envers. Les gens comprennent la Bible à l'envers. Dieu, quand il t'a choisi, prenons le cas de Jonas. Dieu, quand il t'a choisi, tu ne peux pas fuir. Il va te créer des situations terribles. Ça, c'est une révélation. Oui, pour que tu reviennes à lui. Quand Dieu t'a choisi, tu ne peux pas fuir. Il va te créer des situations compliquées, des situations terribles, afin que tu arrêtes d'avancer et que tu rentres vers lui et que tu dises que Seigneur, je réponds à l'appel. Voilà la vérité. Donc, elle était appelée en réalité. Mais si tu n'es pas appelé, est-ce que ton fils peut être appelé? Le grand prophète Samuel, l'homme de Dieu qui était considéré en Israël, c'était son fils. Le Canaan ne peut pas mettre, le Canaan ne peut pas mettre au monde un lapin. Oui, le Canaan ne peut pas mettre au monde un lapin. C'est l'a mis au monde. Le grand Samuel qui est devenu le prophète le plus considéré de sa génération. Mais ça veut dire qu'elle-même, elle avait une onction. C'était pas facile. Elle-même, elle avait une onction. Il faut qu'on soit clair dessus. Ça veut dire que toute élévation passe par une sorte d'épreuve de bousculade où tu vas être, on peut dire, secoué d'une certaine façon pour éprouver ta foi. Non, il n'y a personne qui peut réussir sa vie sans persécution. Je parle même de moi en commençant. Il n'y a personne qui peut réussir sa vie sans persécution. Ça n'existe pas. Dans Marc chapitre 10, verset 29, la parole de Dieu est claire. Il n'y a personne qui peut recevoir la bénédiction sans persécution. Ça n'existe pas. Quand quelque chose pour toi est dur à avoir, c'est que c'est la bonne chose que Dieu réserve pour toi. Mais quand quelque chose est dur à avoir, c'est que c'est la bonne chose que Dieu réserve pour toi. Ça, c'est une révélation encore. Très clair. Il dit tout ce qui est dur à avoir, c'est la main de Dieu qui est derrière cela. Un peu comme les douleurs de l'enfantement. Très bien, comme Anne. Comme Anne. Quand c'est dur, c'est que le résultat sera catastrophique. Vous savez que c'était dur pour elle, mais elle a mis au monde Samuel, le prophète considéré dans Israël. Oui, le prophète considéré, c'est Samuel qui a oint David. C'est Samuel qui a oint Saül. On dit que c'était un homme considéré. Tout ce qu'il disait ne manquait pas d'arriver. On voyait seulement le grand Samuel, le grand prophète, mais on ne peut pas savoir ce que Samuel a fait derrière pour qu'il naisse. Les sacrifices terribles. Les sacrifices terribles qu'elle donnait. Les doubles portions. On ne peut pas savoir. Aujourd'hui, les gens veulent que leurs enfants soient bien, que leurs enfants soient riches, que leurs enfants voyagent. Quel sacrifice vous faites pour vos enfants? À Dieu, bien sûr. Oui, à Dieu. Quel sacrifice vous faites à Dieu pour vos enfants? Vous voulez qu'ils soient riches, qu'ils se marient, qu'ils travaillent, qu'ils voyagent, qu'ils aient des économies, qu'ils aient des enfants, qu'ils quittent la maison paternelle. Quel est le sacrifice que vous faites pour que ces enfants quittent la maison?
Si on vous trompe de ne pas faire de sacrifice, les enfants ne quitteront jamais la maison. Ils ne travailleront jamais. Ils ne se marieront jamais. Ils vont vivre le viens, on reste. Ils vont vivre le 3 pères, 3 enfants. Ils vont souffrir. Ils vont vivre, je travaille ici lundi, mardi, je travaille là-bas, on me chasse ici, on me chasse là-bas, on me chasse partout. Oui, c'est ça qu'ils vont vivre. Parce que vous n'avez pas fait un sacrifice conséquent à Dieu. Je m'adresse à tous les papas et à tous les mamans. Quand tu veux que ton enfant brille, il faut faire des grands sacrifices à Dieu. Et pour cela, nous sommes disponibles. Oui, nous sommes disponibles pour vous soutenir, pour vous orienter à faire ce sacrifice. Oui, si vous écoutez ce programme, nous sommes disponibles pour vous soutenir à faire ce sacrifice. Très bien. Et au verset 6, on voit que ça arrive à lui prodiguer des mortifications pour la pousser à s'irriter. Quelle est la révélation qui est cachée derrière la rivale là, justement, qui profère les mortifications tous les jours à Anne? Non, c'est normal. Elle connaît très bien sa situation. Elle vient encore enfoncer le cou, elle vient encore appuyer tous les jours. C'est normal. Il y a un musicien qui avait dit que le malheur ne manque dans la maison de quelqu'un que pour quelques jours. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le malheur ne manque dans la maison de quelqu'un que pour quelques jours. Qu'elle se moquait d'elle. Elle ne savait jamais qu'elle allait avoir des enfants. Parce qu'elle n'a pas eu seulement Samuel. Hein. Tout à fait. Après, elle a eu d'autres enfants. Au moins 4 enfants qu'elle a eu. Donc, quand sa épouse se moquait d'elle, elle n'était pas sûre qu'elle allait avoir cet enfant. Elle se disait aussi qu'elle jongle devant Dieu. J'ai toujours dit, ne jonglez pas dans les sacrifices, les dîmes et les offrandes. Ne jonglez pas dans les sacrifices, les dîmes et les offrandes. Si par exemple, quand elle avait son sacrifice, la double portion, là, elle venait plutôt donner la moitié ou bien elle donnait pas en intégralité. Il y a des gens qui le font, et si on va cacher quoi? Il y a des gens qui le font. Même si tu donnes la quadruple portion, elle va aller donner la demi-portion devant. Les fils d'Élie, ils se rendaient coupables d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Les fils d'Élie se rendaient coupables d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Donc même sa épouse était sûre que dans la double portion, elle ne peut pas donner devant. C'est pour ça qu'elle se moquait d'elle. Elle était sûre que dans la double portion, elle ne donne pas tout. Elle peut donner peut-être le quart et elle garde le reste. Elle ne savait pas qu'elle donnait tout. Quand tu jongles avec le sacrifice, ton ennemi peut se moquer de toi. Mais quand tu jongles avec le sacrifice, ton ennemi peut se moquer de toi. Ça, c'est une vérité que je vous dis. Quand tu as quelque chose à donner à Dieu, donne tout. Ne fais pas comme Ananias et Saphira qui ont gardé le reste. Quand tu as quelque chose à donner à Dieu, donne tout. Ne fais pas comme Ananias et Saphira qui ont coupé en deux. Ils sont venus donner la moitié. On connaît ce qui leur est arrivé. Donc même la coépouse de Anne était sûre que le double sacrifice qu'on leur donnait, elle ne donnait pas tout. C'est pour ça qu'elle se moquait d'elle. Tu n'auras jamais d'enfant. Elle ne savait pas qu'elle donnait tout. Quand tu veux faire le sacrifice à Dieu, ne triche pas, ne jongle pas, ne jongle jamais Dieu, ne triche jamais avec Dieu, ne contourne jamais Dieu. Quand tu as le sacrifice de Dieu, donne tout ce qui est sacrifice à Dieu. Et le sacrifice aussi, ce n'est pas une manière aussi de se faire voir devant Dieu. Genre, parce que... Non, se faire voir comment? Dans le sens où... Le sacrifice est secret. C'est toi seul qui sais ce que tu fais. C'est toi seul qui connais ce que tu fais. De te faire acclamer de la foule ou bien des... Non. Le sacrifice, c'est toi seul qui connais. Il faut comprendre. Chez nous, c'est une exception et Dieu connaît pourquoi chez nous, c'est une exception. Mais en temps réel, ton sacrifice, c'est toi et le souverain sacrificateur qui devez connaître ça. Dans l'Ancien Testament, si tu venais avec une chèvre, qui devait égorger la chèvre? C'est le souverain sacrificateur.
Vous croyez qu'après son tel a donné quoi? Il va dire que c'était le bœuf. Si c'était la chèvre, il va dire que c'était la chèvre. Si c'était le mouton, il va dire que c'était le mouton. Si c'était un veau, il devait dire que c'est le veau. Il devait dire ce qu'il a vu. Ce n'est pas un moyen de se montrer. Mais devant le souverain sacrificateur, tu dois dire la vérité. Que voici la chèvre qui t'apporte. Voici le mouton qui t'apporte. Voici le veau gras que je t'apporte. Ainsi de suite. Voici l'agneau que je t'apporte. Parce que c'est lui qui va égorger ça. Et qui va passer ça par le feu. Pour l'expiation de ta faute. Pour te libérer de quelque chose. Il faut faire très attention. On ne jongle pas à ce niveau. Il faut faire très attention. Verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Verset 9. Anne se leva et après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Oui. Lorsqu'elle verse des pleurs, même le souverain sacrificateur va croire qu'elle a bu la bière. Qu'elle est sous. Je ne sais pas si pour les femmes on dit sourde, oui, je ne sais pas trop. Qu'elle est sous. Oh, elle n'était pas sous. Elle parlait à Dieu. Ses lèvres se remuaient pour parler à Dieu par rapport au fait qu'elle n'a pas d'enfant. Que c'est quoi? Jusqu'à ma coépouse passe le temps à se moquer de moi, à vouloir même que je meure. Voilà la vérité. À vouloir même que je meure. C'est quoi, Seigneur? Elle a parlé. Élie a cru qu'elle avait bu la bière. Il est venu vers elle. Il a dit que pourquoi il faut arrêter de boire. Elle a dit que non, je ne bois pas. Quel que soit l'alcool, je ne bois pas. Mais je suis en train de parler à mon Dieu pour le problème de mon accouchement. C'est ça qui fait que mes lèvres murmurent. Je murmure à Dieu comme ça pour le problème de mon accouchement. Et c'était la vérité. On continue le texte. Verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Attendez, quand tu fais des sacrifices, elle a fait des sacrifices. Après, elle a fait des vœux. Non seulement elle a fait la double portion du sacrifice, mais elle a encore fait un vœu à Dieu. Que si c'est un garçon, ça sera un homme de Dieu. Mais si c'est un garçon, ça sera un homme de Dieu. Après avoir fait le sacrifice à Dieu, la double portion, elle dit encore à Dieu que Seigneur, si tu écoutes mon cœur, si tu regardes mes larmes et que tu me donnes un garçon, je vais te le confier dans la maison de Dieu pour qu'il te serve. Vous croyez que quand tu fais une prière comme ça, tu crois que Dieu peut te laisser? C'est clair que ça c'est vraiment... J'ai toujours dit que Dieu c'est un homme d'affaires. J'ai toujours dit que Dieu c'est un homme d'affaires. Dieu regarde aussi ce que tu lui donnes et ce que tu lui demandes. Faites attention. Que les gens ne vous trompent pas. Dieu regarde ce que tu lui donnes et il regarde ce que tu lui demandes. Oh, la double portion, déjà, c'était beaucoup. Elle revient encore faire un vœu que si tu donnes un garçon, je vais le consacrer dans ta maison. Ça, c'est une prière que Dieu ne pouvait pas refuser de lui donner l'enfant. Il voit à quel point elle tient à ce... Non, il voit à quel point dans le business, elle est loyale. Les gens sont malhonnêtes dans le business avec Dieu.
Les gens C'est sont une révélation, malhonnêtes prophète. dans les business avec Dieu. Et il y a des gens qui Comment croient... ça, prophète? Les gens croient qu'ils peuvent tromper Dieu. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils peuvent tromper Dieu. Ils croient qu'ils sont plus sages. Que Dieu, oui. Ils croient qu'il peut mentir. Il peut jongler. Il peut dribbler. Et Dieu ne le voit pas. Mais celle-ci savait que Dieu la voyait. Il savait qu'elle disait la vérité. Si tu portes un regard sur moi, sur mon affliction, et que tu me donnes un enfant mâle, je vais te le remettre au temple. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui disent, Seigneur, si tu me donnes par exemple le mari, ou tu me donnes peut-être mon travail, ou ceci. Mais les gens que Dieu lui donne le mari, jongle. elle passe plus jamais à l'église. C'est très vrai. Il y a des gens que Dieu lui donne le travail, il ne passe plus jamais à l'église, il est occupé. Je suis occupé. N'a plus Je le suis temps. occupé, je n'ai plus le temps. Il y a d'autres parce que Dieu lui a donné le mari. Je suis occupé. Je suis occupé. Je n'ai plus le temps. Parce qu'il a eu le voyage dans mon pays. Il n'y a pas l'église. Le pays où je suis parti, il n'y a pas l'église. Donc je reste à la maison. Tous ces gens-là, à la fin, ils finissent là où ils ont commencé avec Dieu. Dieu ne blague pas. Dieu ne blague pas. Personne ne peut tromper Dieu et s'en sortir. Personne ne peut tromper Dieu et s'en sortir. Voilà un exemple clair devant nous, Anne. Voilà un exemple clair devant nous, Anne. Voilà ce que je peux dire. Justement, ça me fait penser à un cas, un prophète, parlant des personnes qui jonglent Dieu et qui se croient trop malins, de cette dame qui est au Seigneur, si tu me donnes ceci. Et dès qu'elle a eu son blanc, elle est partie de l'autre côté. Arrivée de l'autre côté là-bas, elle ne connaissait plus la route de Dieu. Elle ne connaissait plus faire le sacrifice ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça que quelques années plus tard, aujourd'hui, elle pleure. Le mari est mort, on m'a chassé, on m'a ceci, je suis dans la dépression. Pour dire que vraiment, comme vous parliez de la personne qui revient à la case départ, qu'avec Dieu, vraiment, on ne jongle pas. Même si tu crois que tu as réussi à le dribbler, sache qu'il y a la cale. Non, c'est un cas que moi j'ai traité. C'est un cas que moi j'ai traité. Lorsqu'elle a eu son mari blanc, elle ne connaissait plus Dieu. Elle ne connaissait plus les offrandes. Elle ne connaissait plus les sacrifices. Elle ne connaissait plus la prière. Sa part de vie maintenant, c'était son mari blanc. Or, à la fin, Dieu, pour lui montrer que c'est moi le souverain, son mari est mort. Là, elle vit toute qualité de souffrance. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va toucher seulement le fond de la mer. Ceux qui comprennent le français, elle va toucher le fond de la mer. Si tu touches le fond de la mer, tu es déjà mort. Ça veut dire, prophète, que quand Dieu même exauce nos prières, ou bien du moins une de nos prières, on doit toujours être reconnaissant vis-à-vis de lui, on doit toujours chercher. Mais l'action de grâce, tu dois toujours lui faire une action de grâce. Quand Dieu exauce tes prières, tu dois toujours lui faire une action de grâce. Pour lui dire merci, je suis reconnaissant. Oh, beaucoup ne font pas ça. Dès qu'ils ont la bénédiction, allez, c'est terminé. Dieu est là, pas au magasin, va te reposer là-bas, tu ne sais rien. Je n'ai plus besoin de Dieu. J'ai ce que je ni des pasteurs. Les prophètes, là, ça, c'est des histoires. Oui, je peux m'en sortir maintenant. Il y a beaucoup de gens comme ça. Très vrai. Même dans les affaires. Les gens qui ont eu à réussir dans les affaires, ils ont abandonné Dieu, ils sont devenus zéro. Il y a beaucoup de cas comme ça. Des gens qui étaient bien dans les affaires, très prospères. Dès qu'ils ont abandonné Dieu, leurs affaires ont chuté. Ils sont devenus zéro. Donc, comme pour dire à ceux qui nous écoutent, quand Dieu te bénit, quand Dieu te fait grâce de quelque chose, sois reconnaissant. Tout à fait. Oui, sois reconnaissant. Oui. Très bien, je poursuis la lecture. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix.
Élie pensa qu'elle était ivre, verset 14, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Verset 15, Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai ni bu, ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Verset 16, « Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Verset 17. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Très bien. Verset 18. Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Verset 21. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Vous voyez qu'il y a toujours sacrifice. Il y a toujours sacrifice. Cette femme connaissait le sacrifice. Et on voit aussi le rôle clé de son mari, Elkana. Non, il pouvait donner des sacrifices et pas manger. Il pouvait donner des sacrifices et pas jongler avec à l'église comme beaucoup de mes filles font. J'ai beaucoup de mes filles qui jonglent le sacrifice. C'est quand ça les cale au cou. Tu cours pour dire que prophète, vraiment. Ça a cuit. J'ai mangé. Non, elles reconnaissent, elles courent, elles viennent que j'ai mangé le sacrifice. Ne mangez jamais le sacrifice pour une prière. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, ne mange jamais le sacrifice. Voilà un message fort que je vous envoie. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, ne mange jamais le sacrifice lié à la chose. Oui, c'est très fort ce que je dis. C'est un piège. Oui, c'est Satan qui fait ça. Comme il a fait à Ananias et Saphira. C'est ta mort qui veut. C'est ta mort qui veut. Ça, c'est une révélation forte. Oui, c'est ta mort qu'il veut. Quand tu manges le sacrifice de Dieu, Satan t'a trompé, il veut te conduire à la mort. Il veut conduire ta famille à la mort. Il veut diviser tes enfants. Il veut même pousser un enfant à tuer l'autre. Il veut te faire souffrir. Il veut te faire manger la poussière. Il veut te faire combattre avec le serpent. C'est pour ça qu'il te fait manger le sacrifice. Mais celui qui est sage ne mange jamais. Il va donner ce sacrifice là où il faut. Il a fait le vœu et il a accompli aussi le vœu. Clair, il faut le faire. C'est un exemple que nous tous, nous devons respecter. Oui, c'est un exemple que nous tous... Là, voilà qu'elle est tombée enceinte. Elle a accouché un enfant. Et elle lui a donné le nom de Samuel, comme elle avait promis à Dieu. Oui, elle a eu un enfant. Et elle lui a donné le nom de Samuel, comme elle avait dit à Dieu. Elle a respecté ce qu'elle a dit à Dieu. Si j'accouche un mâle, je lui donnerai le nom de Samuel. Très bien. Verset 22. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Je crois qu'on va respirer un petit peu et puis on va revenir pour la suite parce que vraiment les révélations sont fracassantes. On prend cette petite respiration et on revient juste derrière.
Verset 23, nous sommes de retour sur ce plateau, nous sommes au verset 23. Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de la voir sevrée, veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Car elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, 1 épha de farine et 1 outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent devant l'Éternel. Prophète Clément, une analyse, une réflexion par rapport à ce texte. Oui, c'est très simple. Elle respecte ce qu'elle dit. Elle a respecté ce qu'elle a dit. Elle n'est même pas venue bras ballants avec l'enfant. Elle est venue encore avec du sacrifice. Wow. Du vin, des taureaux, tout. Elle n'est pas venue bras ballants. Donc, on ne se présente pas devant l'homme de Dieu, bras ballants. Jamais, ça c'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Ceux qui pensent qu'on peut venir vers Dieu les mains vides, c'est la sorcellerie. Moi, ils n'acceptent jamais ça. Personne ne peut venir devant moi, même si tu es qui. Tu as les mains vides, je ne te reçois pas, je ne t'écoute pas, je ne veux pas te voir. Je suis clair dans ce que j'ai dit. Toute personne qui vient devant moi les mains vides, je ne veux pas connaître qui tu es, je ne veux pas te voir, je ne veux pas te recevoir. Vous avez vu qu'elle est venue non seulement avec l'enfant qu'elle avait promis à Dieu, mais encore avec des taureaux, avec du vin, tout. Ils ont égorgé tout cela. Elle a remis l'enfant à Élie, que j'avais promis de remettre cet enfant à Dieu. Il y a un mystère dans ce message que les gens ne comprennent pas. Anne n'a pas eu seulement Élie, Samuel. Tout à fait. Ce n'était pas son seul enfant. Je crois qu'elle a eu 3 enfants après. C'était un code. Chez Dieu, même Abraham, il n'a pas eu seulement Isaac et Ismaël. Avec Ketura, ils ont eu des enfants. Donc vous voyez que lorsqu'elle a remis Samuel à Dieu, comme elle avait dit, Dieu a fait qu'elle tombe enceinte maintenant en désordre. Elle a couché maintenant normalement parce qu'elle a respecté ce qu'elle disait. Quand tu respectes ce que tu as promis à Dieu, Dieu t'ouvre toutes les portes possibles. Et quand tu respectes tout ce que tu as promis à Dieu, Dieu t'ouvre toutes les portes possibles. Voilà ce que je pouvais dire pour cette dernière question. Très bien. Puisque le temps imparti tire à sa fin, prophète, quoi retenir justement de toute cette tranche d'antenne, prophète Clément? Quel est votre mot de fin? Tout ce qu'il peut dire à tout le monde, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va moissonner. On ne se moque pas de Dieu. Si tu promets donner quelque chose à Dieu, donne-lui en esprit, en vérité, ne jongle pas. Sans murmure, sans rien. Comme on a vu Anne. On a étudié son histoire jusqu'à la fin. Elle a respecté tout. C'est le temps qui nous a manqué. On devait voir qu'après Samuel, Anne a eu au moins 3 enfants. Au moins 3. Alors qu'au début, elle avait 0. Elle a eu 1, elle a donné à Dieu. Dieu lui a remboursé par 3. C'est la même chose sur le plan spirituel. Quand tu respectes tes engagements avec Dieu, Dieu multiplie le fruit de tes mains. Il multiplie tes bénédictions. Voilà le miracle que je voulais vous le donner. Donc ne jonglez plus avec Dieu dans vos dîmes, dans vos offrandes, dans vos sacrifices. Oui, Anne a donné 1. Elle a reçu au moins 3. Elle a fait les sacrifices qu'il fallait. Dieu l'a récompensé. Dieu l'a béni. Dieu a essuyé ses larmes. Donc c'est la même chose pour vous. Quel que soit le problème que vous avez, quelle que soit la situation que vous avez, faites confiance en Dieu. Il ne vous abandonnera pas. Donc nous sommes comme ça en train de préparer la semaine. Oui, nous préparons comme ça la semaine. D'abord de ce dimanche, le dimanche de ce mois. Et nous préparons aussi la grande nuit de prière du dernier vendredi du mois. C'est pour ça que nous sommes assis ici. Donc nous préparons l'apothéose de ce dimanche. Nous préparons l'apothéose de ce dimanche. Et nous préparons aussi la grande nuit de prière. Voilà pourquoi nous sommes en studio.
Donc, commencez à vous préparer pour la grande nuit de prière du dernier vendredi du mois. Commencez à vous préparer pour l'apothéose de ce dimanche direct qui suit. Donc, voilà un message que je pourrais vous donner. Que l'Éternel soit avec vous. Au revoir. Au revoir, prophète Clément. Merci. Et merci encore pour les révélations fracassantes par rapport au sacrifice. Et vous nous avez bien expliqué en fait que il n'y a pas de plus grand amour que de donner. C'est même la preuve palpable qui montre l'amour de toute personne. Jésus nous a tellement aimés, il a donné sa vie. Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils en sacrifice, et ainsi de suite. Donc nous aussi, comme on aime Dieu, pour démontrer notre amour pour ce Dieu-là qui, dont notre vie dépend et tout, qui nous donne toutes les grâces et toutes les faveurs, on doit aussi être prêt à lui donner notre temps, notre sagesse, nos efforts, le fruit de nos efforts, notre argent, notre service, notre compétence, quel que soit le domaine, afin que justement la bonne nouvelle sa bonne nouvelle justement soit répandue aux extrémités de la terre. Donc tu ne peux pas, et vous avez si bien dit quelque chose de très important, on ne peut rien obtenir chez Dieu sans sacrifice. Je peux dire c'est la clé, c'est même la porte qui ouvre la bénédiction, qui provoque la bénédiction, comme on l'a vu pour le cas de Anne, que malgré que ses problèmes étaient tellement, plus tes problèmes même sont nombreux, plus tu donnes même plus tu fais même encore plus pour Dieu, pour démontrer à quel point tu es prête si tu avais même encore davantage, tu serais prête justement à le faire. Et on a vu qu'elle a fait des vœux devant Dieu face à ces problèmes d'enfantement. Et dès que Dieu l'a exaucée, elle a été reconnaissante. Elle a été reconnaissante. Elle donnait sans mesure, sans calcul, sans planification, sans murmure, sans jonglage, sans insulte, sans mépris, avec tout le respect, toute la dévotion, toute l'humilité, oui, sans orgueil pour se faire voir que moi je donne la double portion, je donne plus que ma coépouse, ainsi de suite. Non. Et c'est tout ça qui a touché le cœur de Dieu. Et le prophète aussi a dit quelque chose de très important, s'agissant du fait que quand Dieu t'appelle, quand tu es appelé par Dieu pour une grande mission, pour une grande destinée, tu vas passer justement par des moments d'épreuve, comme ce fut le cas de Anne, cette stérilité. Dieu te fait passer par le trou. Dieu te fait passer par une situation tellement difficile. Tout ça pour manifester, faire éclater justement sa gloire. Et on l'a vu, Samuel qui est aujourd'hui, qui est l'un des plus grands prophètes qui ont marqué justement les Saintes Écritures. Ce qui fait que derrière chaque bénédiction se cachent des moments de combat, des moments de challenge, des moments d'épreuve. On a vu sa rivale qui passait le temps à lui lancer les pots de banane afin qu'elle glisse, elle tombe, elle pleure, elle se lamente. C'est ça le rôle des sorciers et des méchants autour de nous. Toujours appuyer là où ça fait mal. Toujours mettre le doigt là où ça fait mal pour se moquer de toi. Or, ces sorciers ne savent pas le plan ou le projet que Dieu a tracé ou dessiné pour toi. Plus tu as une grande destinée, plus tu seras combattu et attaqué. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire confiance à ce Dieu et faire le sacrifice qu'il faut. Oui, il faut faire le sacrifice, être prêt à faire le sacrifice qu'il faut. Oui, dans la maison de Dieu, auprès de son serviteur, comme c'était le cas de Anne, qui se rendait devant Élie, toute meurtrie, toute désespérée, mais elle gardait toujours cette lueur d'espoir et cette confiance, et Dieu l'a exaucée. Elle a été récompensée de sa persévérance, de ses efforts, de son sacrifice, de son amour, de sa dévotion et de son humilité devant la face de Dieu. Elle n'a jamais levé les épaules. Elle n'a jamais pointé Dieu du doigt. Pourquoi, si Dieu était vraiment avec moi, pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi pointer toujours un doigt accusateur? Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Non. Elle savait ce qui se passait. Donc c'est à ça justement que nous devons au moins, du moins copier et prendre comme sagesse pour pouvoir recevoir aussi nos parts de bénédiction. Donc merci une fois de plus, prophète Clément, pour ces éclairages-là. Et avant qu'on ne mette définitivement la clé sur l'opération, permettez-moi de donner la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous ont écoutés et qui nous ont regardés. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel.
Vous êtes menacé par la sorcellerie, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, en Comtou 1, derrière la station Active Oil au Carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et les samedis de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis de 18h à 20h. Et ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 tous les dimanches à partir de 8h à Yaoundé, en Comtou 1, au Carrefour Synergie Tropicale, à Douala, à Lorbessou, en face du Collège du Soleil, et à Bafoussam, à Banengo, derrière la station, l'antenne télé, au Carrefour Synergie Tropicale, bien sûr. Et n'oubliez pas de nous suivre également sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre, le prophète Clément Sorel, sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces 2 numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Et le deuxième numéro, plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Merci de nous avoir écoutés et regardés. J'étais Maman Sorel pour vous servir derrière ce microphone pour la présentation. Retrouvons-nous à une prochaine édition de Solutions Spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.